Jurassic Island, premier parc dédié aux dinosaures de toute la Caraïbe. Parcourez le parc à la rencontre de dinosaures animés à taille réelle. Au programme, plongez dans l'ère du Jurassique en réalité virtuelle avec la toute nouvelle attraction Jurassic VR. Infos et adresse sur le site www.jurassic-island.com. Venez vous fondre le temps d'un instant dans un autre monde. Martinique Actualité. Depuis hier, KMT est victime d'une panne intervenue sur le matériel d'un de ses opérateurs. La tempête tropicale Jerry, 10e de la saison cyclonique, est née dans l'Atlantique et pourrait devenir un ouragan de catégorie 1 en se rapprochant de l'arc antillais. La Martinique est placée depuis hier en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Le congrès des élus martiniquais, programmé ce mercredi et demain jeudi à la CTM, ambitionne de relancer le chantier institutionnel pour la Martinique, mais suscite des réserves au sein de la population. Je vous le disais en titre, c'est le samedi 4 octobre qu'a eu lieu la cérémonie officielle de la fête patronale du François. La journée a débuté par une messe solennelle, prélude au défilé haut en couleur qui a animé la rue Omer-Clément. Une délégation composée du maire, Samuel Tavernier, de son conseil municipal, de représentants de l'État, de parlementaires martiniquais et des 5 invités d'honneur a salué la foule massée le long du parcours. Miss Martinique et des candidates au concours de beauté, toutes originaires du François, ont apporté une touche d'éclat à la procession. Puis, en compagnie de groupes à pied aux sonorités carnavalesques, plus de 70 associations ont défilé, présentant leurs activités et marquant ainsi leur engagement au service de la communauté. Les allocutions officielles, dont celle de Monseigneur David Macaire et du Père Banet, ont été prononcées sous un grand chapiteau en présence d'un public nombreux. Un moment ponctué par un intermède de musique lyrique qui a précédé la présentation des 5 invités d'honneur: Emmanuel Pin, figure engagée dans la vie scolaire, associative et citoyenne; René Hagot, accordéoniste, danseur, musicien de haute taille et ancien employé municipal; Elsa Cécilia Joseph, scientifique, artiste, mère et présidente d'association; Jojo Arvigne, passionné par la tradition des Yolerons, dont il fait des miniatures, et passeur de savoir auprès des jeunes générations; et enfin, Claire-Marie Dubois, restauratrice reconnue pour la qualité de sa cuisine traditionnelle. À cette occasion, les représentants des communes de Martinique ont souligné le rôle essentiel du bénévolat pour la jeunesse et le dynamisme social, insistant sur l'engagement associatif comme pilier de la citoyenneté et rempart contre la montée de la violence. Le maire, Samuel Tavernier, a de son côté tenu à saluer les Mounes Haut-François qui incarnent les valeurs de la commune. La Martinique enregistre au niveau des homicides un bilan alarmant, 27 morts par arme à feu à ce jour, dans un contexte de recrudescence des règlements de compte liés au trafic de drogue. 2 doctorantes guadeloupéennes sont saluées pour avoir remporté le prix Jeune Talent L'Oréal UNESCO 2025, une belle reconnaissance pour la recherche dans les Outre-mer. Et dans le cadre de la Semaine Bleue, la ville du Lamentin et l'OMAS, l'Office des missions d'accompagnement social et de santé, ont organisé ce mardi 7 octobre la journée des aidants. Depuis plus de 40 ans, l'OMAS a pour mission première d'accompagner les aînés. Or, la perte d'autonomie qu'entraîne le grand âge nécessite une présence souvent quotidienne, la plupart du temps d'un membre de leur famille ou d'un proche, pour aider les plus âgés d'entre nous à accomplir des tâches administratives ou ménagères, aussi bien que des soins d'hygiène. Ainsi, avec l'allongement de la durée de vie, de plus en plus nombreux sont les aidants non professionnels qui consacrent une part non négligeable de leur temps, mais aussi beaucoup d'énergie, à un proche, et ce, alors même qu'ils travaillent souvent par ailleurs. Une situation qui forcément est génératrice de stress.
Et lorsqu'on sait que 30% des aidants meurent avant les personnes dont ils s'occupent, il apparaît de plus en plus clairement que les aidants ont, eux aussi, besoin d'être aidés. D'où le thème de cette journée, l'accompagnement des aidants. Mettre ainsi à l'honneur les aidants est une façon de susciter une réflexion approfondie sur l'enjeu que représente l'accompagnement des aidants au sein de la société martiniquaise, fortement touchée par le vieillissement de la population. L'occasion également de présenter le dispositif expérimental d'EHPAD hors les murs, à savoir un accompagnement global de la personne âgée à domicile. Dans ce cadre, les différents acteurs d'une équipe coordonnée proposent un panel d'activités à la maison, aide ménagère, soins, animation, portage de repas, télésurveillance, mais aussi accompagnement psychologique des aidants. Une façon de répondre à l'insuffisance des structures d'accueil, mais aussi et surtout à la volonté de rester chez soi exprimée par de nombreux seniors. À Fort-de-France, une opération judiciaire a été menée à Bois-Thibault. Saisie d'armes et garde à vue dans le cadre d'une enquête de sécurité publique sont à mettre au bilan de cette action. Dans le cadre du mois du créole, mois langue créole-là, plusieurs temps forts sont proposés pour célébrer et promouvoir la langue créole dans toutes ses dimensions. Pour les enfants, demain, de 9h à 12h au musée d'archéologie, il sera proposé une visite guidée en créole et des animations autour du créole martiniquais. La Cour criminelle de Martinique a condamné Alan Selamène, 35 ans, à 16 ans de réclusion criminelle pour viol incestueux sur une fille de 3 ans et violence sur son frère de 4 ans. Les faits, jugés insoutenables, se sont produits entre décembre 2021 et février 2022. La mère des enfants a écopé de 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, pour violence et non-dénonciation de crime. Les accusés ont 10 jours pour faire appel, mais Alan Selamène a indiqué accepter la peine. L'OMCLR du Robert expose jusqu'au 18 octobre une sélection d'œuvres issues de la collection L'En-Mai. On y découvre peintures, photos et céramiques retraçant l'histoire culturelle de la commune, dont un tableau de Michel Landerneau de 1994 et une photo de Marius Fibleuil datant de la première exposition de l'Office en 1997. La virilité ostentatoire en Martinique, c'est le thème d'une conférence organisée par l'Observatoire des violences envers les femmes, OVIFEM, en partenariat avec la ville de Fort-de-France, demain, jeudi 9 octobre, à 18h. À cette occasion, le chercheur en sciences sociales, Roger Cantacuzen, fera part de ses analyses résultant d'enquêtes sociologiques sur le territoire martiniquais. Au News Radio à site outremernews.fr, on radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde.